Dans cette aventure, on rêve d'évasion. On danse ensemble sur les mélodies en fusion. Pour guerre et câlin, et la voix faite de l'omnion. Dans la psychosphère, on reste par une passion. Histoire de remettre un peu une bonne ambiance. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai sorti deux albums sur Spotify, n'hésitez pas. C'est une longue histoire, ça aussi. On va reparler évidemment de tout ce qui s'est passé autour, des engagements contre le RN. Les manifestations sont en train de dégénérer sur Paris. BFM annonce 250 000 manifestants. CNews annonce 650 000 manifestants. Mettez-vous d'accord au bout d'un moment, c'est pas si compliqué que ça à compter, si. Depuis que Squeezie a ouvert la vanne en prenant position en disant il faut voter contre le RN, eh bien, le wagonnet d'influenceurs, ça y est, le maître a parlé, les autres agissent, et on a un wagonnet d'influenceurs qui relaie son message et qui appelle à lutter contre le RN et tellement d'autres sujets. La vidéo elle va être un peu bordélique. Je pense que vous avez pris l'habitude au bout d'un moment. On y va. Attention, please. Comme je vous l'ai déjà dit à chaque fois, et c'est vrai que je me répète, mais c'est pas grave, le lien dans la description si vous voulez regarder les playlists des précédentes vidéos autour de tout ce sujet. On y va directement. Le roi des rats qui se fait défoncer en commentaire sur Instagram pour avoir partagé la lettre ouverte de Squeezie. Et on peut lire des commentaires, facile de parler quand t'es millionnaire, bravo de diffuser quelque chose de 100%, tu déçois beaucoup de monde, un ramassis de merde, on me dit dans l'oreillette qu'un député LFI est fiché S, le parti de la haine en question, bande de cucks. J'espère que la France sera devenue un coupe-gorge de grande ampleur, vous paierez la facture. Bref, c'est très très compliqué ceux qui prennent position pour ceux qui prennent position. Et il y a surtout plein d'influenceurs qui, normalement, sont relativement neutres, mais qui, là, depuis que Squeezie a parlé, se sentent obligés de prendre position parce que ils ont peur d'être cancel. Imagine, tu prends pas position là-dessus. Squeezie, il va plus t'appeler dans ses vidéos de fit and fun. Mister MV, il prend position, donc t'es obligé de partager. Sinon, ils vont plus t'inviter aux soirées de l'ambassadeur. Par contre, il y en a, ils résistent. Pierre a retweeté le très joli message de Thibaut Inchep, on va pas le relire, on l'a vu dans la précédente vidéo, et quelqu'un lui dit « Frérot, t'es censé être un daron carré, un exemple, ce genre de tweet est inacceptable. Quand il s'agit d'extrême droite et des intentions de ces derniers, il n'y a aucune opinion politique qui va avoir là. Je t'invite à te revoir. Conseil, ne retweete plus jamais ça. Hein? Conseil, retweete plus jamais ça, sinon je me désabonne. » Imagine, vous dire « je laisse la moustache, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y, tu vas te désabonner, moi je la garde quand même. » Pierre a répondu « Ce genre de tweet, c'est la base de la démocratie et exactement ce qu'on apprend en éducation civique au collège. En tout cas, à mon époque. Je suis 100% en accord avec Thibaut. Il est bien plus utile de rappeler aux gens de bien lire les programmes de tous les candidats et de voter selon leurs convictions. » Moi, c'est ce que j'ai dit. Hein. Il faudrait faire, c'est comme les CV anonymes. C'est des programmes anonymes. Tu lis les programmes de tout le monde et tu coches les mesures qui t'intéressent et à la fin, ouf, ça te montre quel candidat que tu votes. Il y en a beaucoup qui seraient très surpris, je pense, je suis quasiment persuadé. Il n'y a aucun appel à voter quelconque parti dans son tweet. Le monde n'est pas binaire comme vous pensez qu'il l'est, à force d'être enfermé dans une bulle et de l'écho chamber des réseaux sociaux. Et Pierre se fait défoncer sur les réseaux sociaux pour sa prise de position neutre. La honte. Vous nous parlez de liberté de penser, mais le RN est un parti fondé par des nazis, trop déçus Pierre. Oh putain, s'il découvrait le reste de l'histoire. Toi aussi donc. Quelle take absolument affreuse ce que tu fais là sous couvert de prôner la liberté. Bon bref, vous avez compris l'idée. Son double discours ne tient pas. Alerte info. Alors il a supprimé depuis. Il a dit « Ouais, je reçois beaucoup de MP de gens racistes, c'est pas bien la violence, ma mère elle est triste quand elle voit tout ce qui se passe sur les réseaux. » C'est juste une réactance. Il tweet ça. Et les comptes sont pas bons. C'est comme Gregoria qui dit « Ouais, il faut tabasser les fachos. » Après il dit « Ouais, on Marcel et on menace en MP. » Ben, c'est toi-même qui dit qu'il faut tabasser. Soyez cohérent. Alors il a effacé depuis.
Certains slogans et discours entendus lors des manifestations du nouveau Front populaire provoquent l'inquiétude au sein de la communauté juive. Alors, pour ceux qui savent... alors, attendez, je vais éteindre le son, parce que de toute façon, ça hurle dans tous les sens. Pour ceux qui savent, on joue à GeoGuessr très souvent. À votre avis, est-ce que ça ressemble à la France? Est-ce qu'on est en France, là? On est où, là? C'est ça, le Front populaire? C'est ça, le nouveau Front populaire? C'est ça, la nouvelle France? C'est ça, la France de demain? Des délinquants, des intifadas, des imams radicaux, un antisémitisme complètement anti-blanc, racisme anti-blanc, antisémite, tout ce que tu veux. Drapeau algérien, zéro drapeau français, zéro drapeau LGBT. Tiens, mais étonnamment, il n'y a pas beaucoup de drapeaux LGBT. Étonnamment. C'est cette France-là que vous voulez? C'est ça que les... C'est ça que les influenceurs défendent? C'est intéressant. C'est intéressant. Les manifestations contre le RN dégénèrent, les Black Blocs détruisent les devantures du magasin Harley Davidson. Peut-être que Johnny Hallyday était d'extrême droite, je sais pas. L'infantilisation des votants. La situation est très grave, il faut dire à tout le monde d'aller voter, se battre au quotidien pour le RN ne passe pas. Le joueur de football de l'équipe de France, Marcus Thuram, appelle à faire barrage au RN. Souvenez-vous, Garrido et Corbière ont été grands remplacés par une personne racisée, et ça pleure des litres de sel depuis. La LFI n'a pas donné d'investiture à Raquel Garrido, lui préférant le franco-gambien Ali Diouara. Le compte Twitter de ce dernier est rempli de propos antisémites et anti-blancs. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru, c'est l'eûs-tu cru. Israël donne son feu vert pour l'accueil de réfugiés ukrainiens juifs. Ok. Donc ne change strictement rien à sa politique actuelle aussi. Cela implique de rejeter aussi avec force et dégoût les discours nationaux de certains de nos dirigeants locaux, parmi eux les élus du Parti Socialiste, de SSD, qui font campagne sans aucune honte pour le candidat sioniste de la droite libérale de gauche, Glucksmann. L'absence de diversité des décideurs publics, c'est surtout là qu'on la retrouve et qu'elle est crainte problématique. Tous ces blancs qui décident où et comment vont vivre les gueux, noirs, arabes, indo-pakistanais et co. Bah oui, parce que tu vois, les gueux blancs, ça n'existe pas. Plot twist, la grande majorité de la France, des gueux blancs. Alors les gueux en plus c'est extrêmement péjoratif, mais les agriculteurs, les gens à la campagne, les gens qui ont des petits revenus. Mais bon, ils travaillent sur le racisme évidemment, donc victimisation infernale totale. Vous avez remarqué qu'ils oublient les Asiatiques là-dedans. Les Asiatiques sont considérés comme blancs. Bref, on va pas lire tous les messages, c'est complètement débile, de toute façon. Le député LFI Sébastien Delogu visé par des plaintes pour violence après le blocus d'un lycée de Marseille. Bref. Le roi des rats donc se fait défoncer, ça on l'a vu. La France que le Front populaire veut imposer. Aulnay-sous-Bois, fusillade en plein jour à 15h, un homme de 23 ans tué. Il aurait été visé par un fusil d'assaut. J'imagine, ça se trouve, c'est le RN. Le danger, c'est l'extrême droite. Des centaines d'antifas sont présents en tête de cortège de la manifestation anti-RN à Paris. Où sont les flics? Pourquoi ils dispersent pas tout ça? Pourquoi ils bloquent pas tout ça? Pourquoi ils arrêtent pas tous ces gens au bout d'un moment? Rassemblement du Front populaire actuellement contre l'extrême droite. Les drapeaux algériens ont remplacé les drapeaux français. Ils n'existent pas, les drapeaux français. Il n'y a plus rien. Soit c'est eux, l'extrême droite, soit c'est nous, affirme Mathilde Panot, la chef des députés LFI sortante. Donc vous voulez quelle France? Vous voulez une France qui marche avec honneur et qui respecte le pays et son pays et ses drapeaux, ou vous voulez une France comme ça? Quelle France vous voulez? Les manifestants anti-RN exhibent des drapeaux palestiniens, veulent sans doute éviter que le RN gagne les législatives contre le Hamas. Et en fait, c'est ça, les législatives. C'est un vote pour ou contre le Hamas, au final. Et le racisme anti-blanc et anti-français. Pour Clémentine Autain, Raquel Garrido, qui a vécu à Marly-le-Roi et a vécu dans le 12e, est plus légitime que Ali Diouara, natif de la ville et responsable bénévole d'une association. Les blancs qui veulent garder leurs privilèges ne sont pas différents du RN. Raquel Garrido a répondu « Il se présente contre moi parce que je suis né ni à Drancy, ni à Bobigny, ni au Bourget. Intéressant, vu que je suis né au Chili, je suis arrivé en France à 14 ans, je suis devenue française à 25 ans, votre antiracisme de pacotille serait donc xénophobe ?» Bah alors, Raquel Garrido, c'est quoi ce discours d'extrême droite? Bah alors? First time?
Défense des islamistes, agenda des frères musulmans, soutien du CCFI, les prises de position islamistes du franco-gambien Ali Diouara, fraîchement investi à la place de Raquel Garrido par le Front populaire. Pour comprendre, Ali Diouara défend le rappeur Medine en affirmant qu'il n'est pas islamiste. Pourtant, Medine revendique son intégrisme, nomme son album Djihad et utilise ses références antisémites contre les quenelles au nom de Soral. Ali Diouara défend également l'imam Iqiyoussen, fiché S en février 2021, pour des propos favorables à Oussama Ben Laden et touché par une procédure d'expulsion en 2022 dans le cadre de la loi sur le séparatisme. Il tient aussi des prises de position en faveur de la défense du CCIF, association dissoute en 2021, dans le cadre de la lutte contre le séparatisme. Gérald Darmanin, peu après la décapitation de Samuel Paty, avait lui-même accusé le CCIF de propagande islamiste. Il se place aussi du côté des syndicalistes Anas Kazib, convoqué par la police pour apologie du terrorisme, qui, le 7 octobre, a déclaré soutien au peuple palestinien, qui est debout face à cet État sanguinaire qu'est Israël. On l'a vu également dans la vidéo précédente. Raphaël Kempf, avocat du terroriste ayant mené au 13 novembre, investi par le Front populaire. Ça commence à faire beaucoup, là, non? Au bout d'un moment, il faudrait peut-être dissoudre le Front populaire. Et tous les politiques qui ont osé signer au Front populaire, inéligibilité à vie de la vie politique. Pour déjà, ça, ils ferment les yeux, hein, en mode oh, qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a rien, pas de problème. Mais pour traîtrise à la nation, au bout d'un moment. Alors je sais que c'est une loi qui a été abrogée, qui n'existe plus, le traîtrise à la nation. Mais faites la réinstaurer. Ali Diouara défend aussi les frères musulmans considérés comme terroristes par plusieurs pays comme l'Égypte, ainsi que leur agenda islamiste avec le Burkini. Il tient également une rhétorique de l'islamophobie permanente propre aux frères musulmans. Pour lui, l'islamophobie est partout en France. Il va jusqu'à faire des comparaisons avec la Chine, l'Inde, la France et Israël sur la persécution des musulmans. Enfin, il porte le tabac et des habits traditionnels musulmans qui donnent quelques indices supplémentaires, en plus des éléments ci-dessous pour penser qu'il est proche des mouvements islamistes, ou lui-même frère musulman. Qu'est-ce que tu veux faire avec toi? Toulouse, les manifestants des nouveaux Front populaires défilent au cri de Georges Abdallah, tes camarades sont là. Georges Abdallah a été condamné à la réclusion à perpétuité pour complicité dans l'assassinat de diplomates israéliens et américains. Paris. Mobilisation contre l'extrême droite, 250 000 manifestants présents à Paris pour la CGT, 75 000 selon la police. Tu dis, mais comment ils font? Au bout d'un moment, ça devient ridicule. Alors ça, c'est du côté de BFM TV. 250 000 pour 75 000. Du côté de CNews, 640 000 manifestants dans toute la France. Ah, dans toute la France. Autant pour moi. Selon la CGT, 217 000 selon la police. Manquait plus que lui. Bravo Squeezie! Jamel Debbouze apporte son soutien au youtubeur qui a appelé à voter contre le RN et demande aux Français d'aller voter le 30 juin et le 7 juillet. Vous savez quoi? On va raccourcir cette vidéo parce que c'est assez le bordel. Je vais en faire une deuxième vidéo pour le reste qui reste à couvrir. Parce que sinon, ça va être ingérable. Quoi qu'il en soit, un grand merci pour votre soutien. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous convainc de voter pour le Front populaire? Je m'adresse à vous, là. Qui êtes de gauche ou d'extrême gauche. Est-ce que vous êtes capable de fermer les yeux et de voter contre des Don Quichotte et des Moulins? On vous dit, ouais, vous lisez même pas le programme, vous vous intéressez même pas. C'est juste, oh, vous a dit ça. Et sinon, tu te fais tabasser, sinon tu te fais cancel, sinon on t'invite plus aux soirées. Sinon, on te cancel sur les réseaux sociaux. La famille, les copains, t'es obligé. Grande partie. Mais est-ce que vous pouvez bien dormir? Est-ce que vous arrivez à dormir quand vous voyez ce que vos votes défendent?